changer de ce système de prêt à consommer et puis on achète, on jette, on achète, on jette. Voilà. Et de donner d'autres possibilités aux gens. Faire de la pédagogie auprès des commerces pour qu'ils s'investissent aussi dans cette démarche-là, d'accepter plus souvent qu'on amène nos contenants. Je sais pas, déjà essayer de faciliter le tri à tout le monde, mettre peut-être des poubelles de tri vraiment partout. Demain, on met en avant le lien dans les immeubles, on les responsabilise en leur disant qu'il va avoir un intérêt financier, mais tout le monde va jouer le jeu. Plutôt responsabiliser, je pense, les gens, sans forcément leur faire la leçon, surtout pas leur faire la leçon. Évoquer les déchets, c'est évoquer la qualité du service public, mais aussi, bien sûr, notre manière de vivre. En d'autres termes, notre vie quotidienne. Et nous avons, collectivités comme citoyens, encore des progrès considérables à faire, qu'il s'agisse de prévention, qu'il s'agisse de recyclage, de réemploi ou encore de compostage. Et c'est pourquoi la métropole, grâce à votre contribution, dans le cadre d'une très large concertation, a élaboré un plan d'action qui ambitionne de faire de notre territoire un territoire exemplaire. Et c'est évidemment ensemble que nous y parviendrons. Le nouveau plan d'action frappe fort, avec une série de leviers très innovants. Le tri des déchets alimentaires, la tarification incitative, un contrôle renforcé pour les mauvais trieurs et de nouvelles ambitions pour nos déchetteries. C'est un plan pionnier en France. Il se donne les moyens de ses ambitions, à savoir réduire drastiquement nos déchets et accompagner au mieux le changement des comportements. Si on s'y met tous, oui, on peut relever le défi. En 2030, notre poubelle grise, celle des ordures ménagères, aura diminué de moitié et près de 2/3 des déchets seront recyclés. Tel est le pari du nouveau schéma directeur des déchets. Faire baisser les quantités de déchets, c'est d'abord en créer moins, et notamment jeter moins d'emballages et de nourriture à la poubelle. La métropole va ainsi promouvoir l'achat en vrac, la collecte du textile, le retour du verre consigné et renforcer son action contre le gaspillage alimentaire. 7 nouvelles recycleries recevront les objets usagés pour être réemployés. Les maternités et structures de la petite enfance, elles, seront incitées à passer aux couches lavables. À terme, c'est 30 000 tonnes de déchets en moins et une source d'économie pour chacun. On devra également trier ces déchets alimentaires. Épluchures, restes de repas, etc. On pourra en faire du compost pour son jardin ou les déposer dans un nouveau bac collecté par la métropole. Toute cette matière organique servira alors à produire du gaz par méthanisation et du compost pour l'agriculture locale. Plus globalement, le tri de tous ces déchets doit être amélioré, de la poubelle je-tri aux encombrants. La métropole va bien faciliter la démarche, avec de nombreuses bornes verre et textiles en plus, ainsi qu'un réseau de déchetterie nouvelle génération réservé aux particuliers. Et en même temps, elle va serrer la vis à l'égard des mauvais trieurs. Une nouvelle police de l'environnement va contrôler la qualité du tri. Par ailleurs, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera facturée en fonction de notre quantité de déchets. Moins on en produira, plus on fera d'économies. Enfin, les outils industriels de traitement des déchets vont être modernisés en conséquence et mutualisés avec les territoires voisins. Un centre de tri plus grand, un centre de valorisation énergétique optimisé pour le chauffage urbain, et la création d'un nouveau site de méthanisation et de compostage des déchets alimentaires. C'est en agissant ainsi, sur tous les fronts, que l'on obtiendra ensemble un vrai résultat.